comme tout le monde est là, il va falloir faire peut-être un peu plus de choix que vendredi dernier. Sur quels critères tu vas te baser pour former les 20 et notamment le 11? Bah, c'est surtout sur des associations, de la complémentarité et en fonction aussi de l'adversaire. Euh, c'est assez clair. Il reste encore, comme toujours, un ou deux choix à faire, mais la base est déjà là. Donc on verra demain. Comme il y a des formes aussi qui sont différentes, c'est faire le bon choix parce que la saison est longue, donc faut pas prendre de risques avec des joueurs en retour de blessure. Tu souhaites prendre un football offensif. Est-ce que aujourd'hui tu penses avoir suffisamment de matériel humain pour mettre en place ta philosophie de jeu? Quand l'effectif est au complet, comme cette semaine, les entraînements ont plus de consistance, ont plus de qualité et c'est un plaisir. Après, ça demande du travail et de la formule. Je pense qu'en fait, c'est une manière déguisée de me demander si je suis satisfait de mon effectif ou si j'attends des renforts, c'est ça? Attends Ou la ça va prochaine être la question question. Attends la suivante, c'est prochaine ça? question. Non, mais on gagne du temps comme ça, après je vais manger. Euh, je suis content de mon effectif. Franchement, il y a de la qualité. Je suis satisfait. Si on peut le bonifier, eh ben, c'est très bien. Et si ça doit rester comme ça me va. Le plus important, c'est l'état d'esprit. Et je sais que j'ai des joueurs investis, très à l'écoute, qui se donnent beaucoup, qui méritent d'être récompensés. Et je dois trouver la formule pour les faire performer parce que parce qu'ils bossent énormément. Donc, je suis très content de ce groupe. On approche de la fin quand même. Ouais. Cette dernière semaine, tu l'abordes avec un peu d'appréhension parce que on sait que le club a besoin de vendre, est quasiment Ouais. obligé de vendre. Je parle même pas pour acheter, mais pour équilibrer les comptes. Est-ce que tu appréhendes, est-ce que tu stresses un peu à l'approche de cette dernière semaine parce que ton effectif risque peut-être d'être amputé de 2, 3, peut-être même 4 joueurs importants? Je dirais pas que je stresse. En fait, c'est un sentiment partagé. Euh, Déjà, je suis content des joueurs qui sont là et de ce qu'ils m'apportent. Euh, donc, tu as envie de garder tes joueurs, mais après, je suis pleinement investi dans un projet où je sais très bien que financièrement, sans la vente des joueurs, c'est compliqué. Donc, l'important, c'est qu'on soit tous préparés à plusieurs scénarios possibles, mais surtout qu'on soit unis, peu importe le scénario qui va se passer. Donc s'il y a une vente de joueurs et que le club est heureux, on fait partie de ce projet et on fera avec. Et si je dois garder cet effectif, eh bien, je serai content. On parle surtout peut-être de départ d'un ou deux défenseurs. Et ma question, c'est sur la défense. Là, effectivement, contre le PSG, il y a eu match entre la 4e minute et la 85e. Il n'empêche qu'il y a eu quand même pas mal d'occasions parisiennes. Voilà. Il y a eu deux transversales. Est-ce que cette semaine, tu as aussi fait prendre conscience aux gars qu'il fallait peut-être resserrer un peu les rangs et leur rappeler que c'était l'un des atouts maîtres du HAC les 2 saisons précédentes? Ouais, après, je trouve très dur de dissocier les choses. Ça a été, enfin, les actions concédées sont toutes venues sur le même détail, entre guillemets, donc on l'a rappelé. Après, il y a toujours une base. Quand on voit la fin de l'action, il faut aussi revoir le début parce que ça peut être corrigé avant. Donc, c'est surtout de ne pas perdre à l'esprit que quoi qu'il arrive, il faudra marquer plus que l'adversaire. Donc, on peut bosser autant qu'on veut défensivement. Au final, la question d'avant, c'était sur l'efficacité offensive. On sait qu'on ne peut pas être l'un sans l'autre et que bah, si on ne prend pas de but, c'est très bien, c'est sûr qu'on ne perdra pas, mais en même temps, si on n'en marque pas, on ne gagnera pas. Donc voilà, c'est trouver le bon équilibre à chaque fois et on n'a pas la qualité ou
la force d'avoir des exploits individuels pour prendre parti pour l'un plus que pour l'autre. Je reviens sur l'attaque. On parlait de marquer un but de plus que l'adversaire. Mine de rien, la semaine dernière, vous en avez mis 3, même s'il n'y en a que un de validé. Mais je trouve que, est-ce que ça témoigne aussi un petit peu de la nouvelle philosophie de jeu que vous voulez imprimer? On disait que la défense était un peu la marque de fabrique ces 2 dernières saisons. À l'inverse, l'attaque, c'était pas forcément le point fort de l'équipe. Là, la semaine dernière, mine de rien, il y a eu 3 situations. Il y a eu un but sur coup de pied arrêté, un deuxième, un but dans le jeu. Est-ce que ça témoigne quand même peut-être d'un frétillement justement en attaque qui pourrait se confirmer dans les semaines à venir, à commencer par ce week-end? Je l'espère réellement. Je l'espère réellement parce que en fait, quand tu travailles sur l'attaque, tu travailles sur un sentiment de confiance en fait, et généralement, quand tu travailles sur la défense, c'est un peu sur un sentiment de peur quand tu mises tout. Et après, surtout parce que faut avouer que, enfin, je suis plus à l'aise à travailler le côté offensif que défensif. Et je pense que quand tu travailles bien le côté offensif, eh ben, inconsciemment, tu lis le côté défensif. Mais j'ose espérer, en tout cas, je vois de belles choses. Euh, Ça porte pas encore ses fruits. On a beaucoup de situations qui sont bien amenées et qu'on finit très mal dans les derniers gestes ou l'avant-dernière passe. Mais je suis très confiant, encore une fois, je le répète, parce que les joueurs sont très investis et sont très à l'écoute. C'était donc du coup Josué la semaine dernière qui jouait en pointe. Est-ce que c'est un rôle que vous l'imaginez pouvoir occuper sur le long terme, ou c'était plus là ponctuel, compte tenu peut-être de votre schéma de jeu, de l'adversaire, de l'organisation que vous aviez prévue? Ce que j'aime avec Josué, c'est qu'il pose pas de questions. Donc, non, c'était pas pour vous. Là, là pour le coup, c'était pas pour vous. J'ai rarement vu des gens aussi attachés à un club, à des valeurs. Et en fait, Josué, si c'est dans l'intérêt du collectif, peu importe où tu le mets, il va s'investir et le faire à 100%. Donc, pour un coach, c'est vraiment plaisant. Il a très bien rempli ce rôle le week-end passé. Je peux l'utiliser à un autre poste comme je peux le laisser ici. C'est aussi en fonction de l'effectif à disposition et des forces en présence. Peut-être un petit mot sur l'adversaire du coup. Qu'est-ce que vous inspire cette équipe en ce début de saison? Un club historique qui revient en Ligue 1 et qui va faire son premier match à domicile. Donc on sait que ce sera compliqué. C'est un club qui vient d'être acheté et qui a envie de bien figurer et de passer des paliers. Après, en ce qui concerne l'équipe, c'est une équipe qui finit ses actions dès qu'on en a l'occasion. Justement, ce que nous, on fait pas forcément, où on attend la solution parfaite. Eux, au contraire, ils se posent pas de questions. Ça fait un peu plus football d'adulte qui tente sa chance vraiment dès qu'elle en a l'occasion. Et voilà, c'est un mix entre des jeunes, des joueurs d'expérience. Ils ont bien construit leur effectif. Donc ça va être un très bon match pour nous parce que je pense qu'on a les armes aussi pour éventuellement les mettre en difficulté.